international organisé par l'Association congolaise du droit maritime en hommage à feu le secrétaire permanent du Comité international de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales. Fin des travaux de l'atelier de présentation de l'avant-projet du plan stratégique de la réforme de l'État à Pointe-Noire, la moisson aura été bonne, s'est félicité le ministre Jean-Joseph Okio. Second tour des législatives au scrutin du 31 juillet 2022, la fiche politique qui oppose Claudine Mounari et Jacqueline Ndiamikolo à Mouyonzi dans le département de la Bouenza attire plus d'attention de l'opinion nationale. Nous le verrons et puis au pied de ce journal, nous recevrons sur ce plateau deux consultants spécialistes en immigration, M. Sorel Inkari pour l'agence Azimut et M. Ousseinou Baye pour l'agence Jumeaux Immigration. L'entretien portera sur la conférence qu'ils animeront ce samedi à l'amphithéâtre de Suéco sur la thématique « Comment immigrer légalement et rapidement au Canada ». Ainsi se profile cette édition, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. Le préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paquin, a patronné ce matin la cérémonie d'ouverture du colloque international organisé par l'Association congolaise du droit maritime en hommage à feu le secrétaire permanent du Comité international de l'action de l'État en mer et des eaux continentales, en l'occurrence Parfait Aimé Koussou Mavungu. Projection retraçant la carrière de l'illustre disparu, l'Association congolaise du droit maritime a rendu un hommage mérité à Martin Parfait Aimé Koussou Mavungu, secrétaire permanent du Comité international de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales, sous l'égide d'Alexandre Honoré Paquin, préfet du département de Pointe-Noire, au cours d'un colloque international ce 29 juillet 2022. L'objectif de ce colloque est d'assurer la promotion, la vulgarisation et même la mise en musique de notre instrument communautaire portant droit uniforme en Afrique centrale afin d'en faciliter l'intelligibilité, l'appropriation et l'application tant par les professionnels du domaine maritime et portuaire que par les acteurs du giron judiciaire, sans oublier le monde universitaire et tout ce qui a à cœur le développement d'une économie bleue dans notre sous-région d'Afrique centrale en général et au Congo en particulier. Ce colloque a également pour objectif de rendre hommage au président d'honneur de notre association qui avait fait de la formation et du renforcement des capacités les balises de ses actions. Désormais, un colloque scientifique international sera organisé chaque année à la même période et portera le nom de Martin Parfait Aimé Koussou Mavungu. Chaque année et à la même période, notre association organisera un colloque scientifique international. Elle a décidé que cette journée s'appellera désormais, et vous vous en doutez bien, la journée Martin Parfait Aimé Koussou Mavungu. Cette idée n'est pas née ex nihilo. Elle est empruntée aux grandes associations nationales du droit maritime, comme l'Association française du droit maritime, qui célèbre chaque année, au début du mois de juillet, la journée RIPER. Donnant quitus au colloque, Alexandre Honoré Paquin a salué l'initiative de l'Association congolaise du droit maritime. Votre présence aussi nombreuse s'explique sans aucun doute pour l'hommage que nous avons tous à cœur de rendre à un homme qui aura marqué son temps, un homme dont la mer et la marine marchande constituaient l'un des combats majeurs de sa vie. Un parent, un ami, un complice, Martin Parfait Aimé Koussou Mavungu. La République reconnaissante lui a rendu un vibrant hommage en présence de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Je veux à cet instant saluer et féliciter l'Association congolaise du droit maritime pour son initiative, pour son devoir de mémoire. Faire la promotion et le bilan des dispositions de deux instruments maritimes, trouver des points de convergence et enrichir les expériences des participants sont autres objectifs de ce colloque.